Réussir à ignorer le regard des autres, mes conseils de maître praticienne en programmation neurolinguistique. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils que je pratique souvent dans ma pratique de praticienne en programmation neurolinguistique, c'est-à-dire cette thérapie brève qui vise à modéliser les stratégies d'excellence, mettre un terme à toutes les croyances, comportements indésirables, stratégies limitantes de nos clients pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. C'est une méthode qui est très puissante, qui est également transformatrice et intense. C'est souvent celle qu'on utilise en coaching de performance ou encore avec les sportifs de haut niveau pour pouvoir en fait atteindre les changements désirés. Si vous ne me connaissez pas, je suis Chloé Mercart, je suis coach en amour, maître praticienne PNL, praticienne également en hypnose ericksonienne et j'aide les femmes à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles soient plus heureuses dans leurs relations amoureuses et que justement elles puissent se libérer de la dépendance affective. Donc si vous n'avez pas encore rejoint la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 heures. Sachez également qu'une formation offerte est disponible pour vous. Elle est dans la description de la vidéo. Elle s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Et justement, elle se destine à toutes les femmes qui veulent renforcer leur image d'elles-mêmes, être plus séduisantes, plus confiantes aussi avec les hommes qu'elles fréquentent et qu'elles sachent justement comment se comporter avec eux pour avoir les relations qu'elles méritent. Donc elle est dans la description, vous cliquez sur le deuxième lien proposé, vous remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Comme je vous l'ai dit en introduction, la PNL, c'est une méthode d'excellence. C'est une méthode qui est basée sur le fonctionnement à la fois de l'inconscient, mais également qui étudie la structure du langage. C'est vraiment la première chose qu'on va étudier pour justement comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne dans ce qu'on appelle la stratégie de la personne. Je vous donne un exemple. Par exemple, si ma stratégie, c'est de dépendre du regard des autres, c'est-à-dire que tout le temps dans ma vie, à chaque fois, par exemple, que je suis dans le RER et que je vois autour de moi les personnes qui sont dans le RER, que je regarde à chaque fois ce qui se passe et que je vois quelqu'un qui me regarde, bah tout de suite je me dis que forcément si cette personne me regarde pendant plus de 3 secondes, c'est que je suis mal habillée ou que finalement je dois pas être très belle ou que finalement il y a quelque chose qui cloche chez moi. Et donc du coup, comme je me dis que quelque chose cloche chez moi quand je sors du RER et que je vais au travail, forcément je me dis que mon collègue va remarquer que je suis mal habillée. Donc je pars du principe qu'il y a un truc qui cloche. Et finalement, quand j'arrive au boulot, et bah forcément, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, etc., etc., etc. En fait, votre langage, la manière de définir ce qui vous pose problème, donne déjà des informations sur ce que vous pensez, sur ce que vous croyez, sur ce que vous faites et qui dysfonctionne et qui n'est pas juste, ou encore sur les états internes qui impactent les conséquences négatives de votre vie. Donc une personne qui dépend du regard des autres, de manière générale, on peut dire que ce serait à vérifier, mais elle a plutôt un métaprogramme qui est branché sur ce qu'on appelle l'index de référence externe. C'est-à-dire que son index de référence pour tout dans sa vie est basé sur l'extérieur. C'est comme si je sortais dans la rue et que je me disais, je ne sais pas dans quel magasin je vais aller, donc je vais appeler ma voisine, je vais rencontrer quelqu'un, je vais lui poser la question, je vais voir un flyer, je vais me dire qu'il faut que j'aille là-bas. En fait, je vais être influencée tout le temps par ce que pensent les autres, par ce que disent les autres, par ce qu'aiment les autres, par ce qui est vrai pour les autres. Et je vais constamment demander l'avis des autres. Et c'est pour ça que ces personnes-là sont beaucoup plus sensibles au regard d'autrui, parce que ce à quoi elles sont plus attentives, c'est ce que pensent les autres en fait. C'est une façon de fonctionner. Et à l'inverse, ce sont des personnes qui n'arrivent pas trop à se motiver elles-mêmes, parce que tant que c'est pas motivé par ce que pensent les autres, elles le remettent tout le temps en question, ou finalement, elles sont pas capables de dire ce qu'elles veulent vraiment ou ce qu'elles sont vraiment. À l'inverse, une personne qui est branchée index de référence interne, c'est quelqu'un qui va avoir plutôt confiance en lui, qui va réussir à se motiver par lui-même, c'est quelqu'un qui, poussé à l'extrême, peut être assez têtu, assez égocentré, parce qu'il a tellement pas besoin du regard des autres que finalement, il peut aussi être assez décalé au niveau de ce qui peut être bien de faire ou pas socialement, parce qu'il va être tellement branché sur ce qui est vrai pour lui, qu'il peut très peu remarquer les signaux externes de malaise, de tout simplement les signaux qui peuvent lui indiquer qu'une chose est plus ou moins appropriée selon la situation. Bon, il y a d'autres métaprogrammes qui rentrent en jeu, le métaprogramme branché interne, branché externe, c'est-à-dire ce à quoi je fais attention dans mon environnement,
plutôt mes ressentis, ça peut accentuer l'anxiété aussi, ou plutôt ce qui se passe à l'extérieur de moi. Ça peut aussi favoriser l'anxiété sociale, mais ça c'est à des niveaux extrêmes, c'est vraiment pour vous donner des extrêmes. Il y a également le fait d'avoir l'attention portée sur les autres, de ce que pensent, alors c'est pas vraiment porté sur ce que pensent les autres, mais c'est plutôt euh, qu'est-ce qui est juste pour l'autre, c'est plutôt qu'est-ce que ressentent les autres, qu'est-ce que je vais justement chercher à changer pour les autres, versus l'attention interne qui va être plutôt qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce que je pense moi, quels sont mes signes de changement interne. Tout ça, ce sont des métaprogrammes qui sont liés. Mais globalement, quelqu'un qui est trop branché externe, c'est justement une personne qui va être constamment euh, susceptible de se remettre en question. Donc la première astuce PNL pour changer ça, bah, c'est justement de passer de ce mode de fonctionnement externe à un mode beaucoup plus interne, où au lieu de se demander qu'est-ce que pensent les autres, on va chercher à se demander qu'est-ce qu'on pense soi. Qu'est-ce qui est utile pour moi par rapport à ma vision, par rapport à mon identité. Et si vous avez besoin de prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour répondre à une question, faites-le. Parce que c'est un vrai apprentissage en fait de se demander qui est-ce que je suis, quelle est ma vision, qu'est-ce qui est important pour moi. Entre ce que les autres vous ont dit qui était important pour eux, ce que vous avez internalisé, ce que vous avez expérimenté mais qui n'était pas juste pour vous, et le fait de décider et de prendre un positionnement par rapport à un prisme de ce qui serait juste pour vous, et non pas juste pour les autres, bah c'est un apprentissage, ça prend du temps. Mais cette question, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est utile pour moi, c'est une question qui refocalise l'index de référence à l'intérieur de vous et qui vous permet de vous détacher du regard des autres puisque du coup vous êtes focalisé sur votre jugement par rapport à vous-même. Et puis un dernier outil que je peux vous transmettre pour justement vous aider à vous libérer du regard des autres, c'est un outil en PNL qu'on appelle celui de la ligne du temps. Donc c'est le fait de jouer avec votre angle de vue par rapport au temps. Est-ce que vous regardez à court terme, est-ce que vous regardez à moyen terme ou est-ce que vous regardez à long terme? Généralement, quand on fait quelque chose qui est destructeur pour nous, et ça peut être dépendre du regard des autres, on le fait parce qu'à court terme, ça nous apporte soit une récompense, soit un réconfort. Par exemple, si j'écoute les conseils de ma mère en matière de séduction et que je laisse ma voisine me dire ce que je dois faire dans ma soupe ou comment je dois faire mon jardinage alors qu'en fait j'en ai aucunement envie et que je lui ai rien demandé, à très court terme, bah, ça me permet d'éviter une dispute et ça me permet d'une certaine manière de laisser parler, de laisser couler ce qui doit se dire et finalement de ne pas rentrer en conflit avec ce qui est dit. Donc à court terme, ça m'évite un conflit. Mais à long terme, le fait de faire ça, bah, ça m'empêche de faire les projets que j'avais envie de faire, ça m'empêche de partir en vacances là où j'avais envie de partir, ça m'empêche de faire les expériences et de rencontrer les personnes, d'avoir les relations que j'avais envie d'avoir, ça m'empêche tout simplement de vivre tel que je l'entends, et si je me projette à très 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 long terme, en fait j'ai une vie de merde. J'ai une vie de merde parce que je n'assume jamais qui je suis, je ne fais jamais porter ma voix, et finalement, je vis par procuration à travers le regard des autres. Donc, je ne vis pas. Et il y a un protocole comme ça en PNL qui est vraiment utile, dur mais utile. C'est le protocole de Charles Dickens quand vous avez de la procrastination, quand vous avez des comportements, des pensées qui se répètent, que vous n'arrivez pas à enlever et que vous répétez alors que vous savez que ce n'est pas la bonne chose à faire. Le Dickens, il est dur émotionnellement parce qu'il est très 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 puissant et il est même impactant et presque violent, mais il est super utile parce que justement on joue sur cette ligne du temps pour que vous puissiez comprendre que oui, à court terme, ça vous aide, entre guillemets, d'écouter ce que pensent les autres, ça vous rassure, ça vous met dans votre zone de confort, mais à long terme, le fait de faire ça va justement vous éloigner de ce que vous souhaitez être et de la vie que vous souhaitez mener. Donc peut-être qu'en changeant cette stratégie-là, avoir un inconfort sur le court terme, être un petit peu plus dans la confrontation, tester des nouvelles choses, sortir de sa zone de confort, ce sera désagréable, mais à long terme, ça vous permettra de révéler vraiment la personne que vous êtes. Si vous souhaitez être coaché et expérimenter ce protocole de Charles Dickens ou tout autre protocole utile et puissant de PNL, je vous invite à prendre contact avec moi en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo et en choisissant le créneau qui correspond à votre disponibilité, en remplissant le formulaire pour que je puisse vous appeler durant 15 minutes pour parler de votre situation problématique, de votre objectif
et fixer une première séance de coaching si je sens que c'est utile pour vous. Si vous avez envie plutôt de suivre des formations courtes ou longues, des programmes plus ou moins longs que j'ai mis en place sur la peur de l'abandon, la dépendance affective, l'estime de soi, les rencontres amoureuses, je vous invite à aller regarder dans mon site internet. Vous avez le lien qui est en description pour prendre connaissance également de ces offres d'accompagnement-là. Et puis pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok et sur Spotify pour pouvoir m'écrire, me poser vos questions, me demander vos conseils et suivre mon contenu quotidien sur ces plateformes. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à la commenter si vous avez quelque chose à me transmettre et je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Merci bien, passez une bonne journée et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.